Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de ce FAMAS un peu customisé, mais je parlerai du custom après la fin du descriptif du FAMAS d'origine. C'est un FAMAS F1 de chez Cybergun, me frappez pas, hein, excusez-moi. C'est un AEG d'une puissance d'un Joule 3. Système up-up Bax. C'est pas un up-up, mais c'est un système Bax. C'est un peu pareil, mais bon. Tout en ABS, à part gearbox, canon externe, tout le bordel là, à l'intérieur quoi. Euh, c'est des chargeurs ben, comme toutes les répliques, hein, mid-cap, high-cap, tout le bordel là. Le poids de la réplique 2 kg 850 grammes. Poids raisonnable pour de l'ABS. La longueur de la réplique 760 mm. Longueur du canon interne 472 mm en 6,08. Donc c'est pas un bon canon, mais quand même, elle tire quand même bien. Euh, le prix de cette réplique en général 260 euros neuf. Donc voilà. Alors sur la réplique, elle possède deux sécurités. Là vers la gâchette, le petit bouton qu'on tourne comme ça. Non merde. Voilà, on tourne comme ça, direction gâchette, la gâchette elle est bloquée. Sinon, il y a une autre sécurité, c'est au niveau du secteur de tir, la position off qui est en bas, là par ici. Je sais pas si... Ouais, vous voyez à peu près. Voilà. Alors après pour le sélecteur de tir, hein, bah, position off, semi-auto, automatique. Voilà. Euh, Au niveau des marquages, il y a juste ça en peinture. Et un petit R là que je ne sais pas qu'est-ce que ça représente. Le réglage du up-up se fait. Attendez, en dessous la joue. Là ici. Bon la joue c'est juste un clip. Je sais pas si ça dure longtemps ça par contre. À voir avec le temps. Hein. Mais pas persuadé. Donc voilà. Ensuite, il y a une trappe dans la poignée creuse. Hein. Euh, Perso, je sais pas à quoi ça sert. Donc, si vous savez, dites-le moi. À part resserrer la poignée de temps en temps quand il y a du jeu ou je sais pas. Mais bon, à voir. Au niveau du cache-flamme, il y a une petite vis BTR pour l'enlever pour pouvoir mettre un silencieux. Mais ça, c'est qu'un détail. Rechargement factice. La batterie. La batterie se met dans le garde-main. Il faut là pousser le bouton et tirer le garde-main et puis ça se déclipse. Donc voilà. Je vous montre pas, hein, c'est tout con. Hein. D'origine, celui-là est équipé d'un rail mais, en métal en dessous pour mettre une poignée qui est très bien et d'un rail en métal sur le côté droit pour mettre une lampe ou une connerie comme ça qui peut être bien. Celui-là n'a plus le bipied dû au custom, je précise. Normalement il y a un bipied à ce niveau là qui se rabat là le long et puis qui s'ouvre. Donc dans le garde-main, je vais l'ouvrir quand même hein, pour vous montrer. Attendez, je pose l'appareil.
Voilà, une fois le bouton appuyé, j'ai juste à tirer et on a tous les câbles. Chose bien, qui est bien, c'est que qu'on a accès au fusible assez facilement, pas comme sur certaines répliques qu'il faut la démonter complètement. Une batterie 9,6 volts rentre impeccable dans le garde-main. Par contre, à préciser, pour remettre le garde-main, il faut remettre le bouton droit pour pouvoir reclipser le garde-main. Et voilà, c'est vraiment tout simple, hein. Ensuite, parlons du custom. Normalement, le FAMAS a un carry handle, qu'on peut aussi dire poignée pour ceux qui savent pas, qui vient de là, qui passe au-dessus comme ça, bah, un FAMAS quoi. Vous avez déjà vu des FAMAS. Alors celui-là a été coupé à ce niveau-là, puis à là. Et ça, c'est un rail de G36 qui a été remis dessus, mastiqué, hein, vraiment très proprement, hein, mastiqué, poncé, les deux côtés bien pareils. Vous voyez. Vraiment un beau custom, je trouve, ça lui rajoute une belle gueule. Il faut aussi couper le levier d'armement parce que normalement le, le, le crochet là, l'espèce de crochet on va dire, est debout, donc il arrivait jusque là. Donc il faut le couper, rajouter une petite plaquette en métal et remettre le levier d'armement si on veut le remettre. Euh, donc voilà, un custom vraiment très beau je trouve. Ça change vraiment la gueule du FAMAS. Euh, Petit truc de bricolage. Pour les chargeurs, avec un peu de bricolage, on peut adapter des chargeurs M4. Comme celui-là, hein, vous voyez. Chargeur FAMAS juste à côté, c'est un peu les mêmes. Sur les chargeurs M4, petite modification à faire. Le trou du bloc chargeur à agrandir. Et de l'autre côté, couper partie métallique au-dessus. Et puis voilà, c'est tout. Et ça rentre dans la réplique. Celui-là ne se clipse pas parce que j'ai pas coupé assez au-dessus. Donc voilà. Donc chargeur en métal pour M4 avec un petit peu de bricolage adaptable sur FAMAS. Sinon FAMAS. Chargeur FAMAS métal que j'arrive pas à clipser à une main. Voilà. Voilà la bête. Je vérifie si je n'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié, donc on va passer au test de tir. A tout de suite. Alors nous revoilà pour le test de tir du FAMAS F1 de chez Cybergun customisé avec rail de G36. Je tire avec de la 0,20 g, ouais, tout simple, sur un carton un peu plus petit qu'une feuille A4 à 30 mètres sur la grille qui est là-bas. Regarde la grille là-bas, elle fait. C'est bon. On va commencer par un peu de coup par coup et je terminerai par du full et je vous montrerai la cible. Un petit peu de full. Voilà, c'était Kamikaze Mich. Abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos.